tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous avais dit qu'on ferait la vidéo de la série épisode 8. Donc juste avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire que je vous avais dit que le mode attaque, le défi mode attaque que j'avais fait sur FIFA, donc je l'ai remporté 3-0. C'est juste, j'y ai pensé il y a quelques minutes, du coup j'ai pu vous le dire. J'avais oublié, mais ça va, j'y ai pensé. Et par contre aussi je vous remercie pour les vues sur les 2 dernières vidéos. Donc sur celle il y a quasiment 2 jours pour la draft, je vous remercie, elle a atteint 52 vues. Donc merci à vous énormément. Donc si vous voulez que j'en refasse, dites-le moi dans les commentaires. Et de toute façon, sinon j'en déduirai par ce nombre de vues qui est pour l'instant pas mal. Donc merci énormément à vous. Et pour la vidéo d'il y a 20 heures qui a recueilli 25 vues. Donc merci encore, vraiment merci énormément. Ça me fait très très plaisir. Donc on va tout de suite commencer par la première rubrique. Donc pour les 2 premières rubriques, il n'y a pas eu de match, ni du coup forcément d'homme du match et de joueurs. Pour les joueurs, on mettra dans les blessés. Donc on va commencer directement par les nouvelles infos. Donc en nouvelles infos, on a Baptiste Guillaume, notre attaquant qui a été élu joueur du mois de mars de Ligue 2. Donc c'est vraiment bien pour notre attaquant qui a été élu joueur du mois de mars de Ligue 2. Donc il avait déjà été forcément élu du coup joueur du mois par les supporters strasbourgeois. Mais maintenant il a été élu joueur du mois pour la Ligue 2. Donc c'est vraiment bien. C'est pour mars, bien sûr, pas encore avril, puisque ce n'est pas encore terminé. Ensuite, l'entraînement qui était à Ilkirch pour les 100 ans de l'habitat de Lille. Comme vous voyez à l'écran, ça s'est déroulé là-bas, à Ilkirch. Donc voilà, les joueurs y étaient pour s'entraîner le mardi qui est passé là, et qui aussi ont signé des autographes avec les jeunes qui étaient là-bas pour assister. Donc il y avait notamment une vidéo qui a été postée sur la chaîne du Racing. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas sur la chaîne RCSA. Vous tapez RCSA, ça le trouve déjà suffisamment sur YouTube. Ensuite, en nouvelles informations, c'est que pour le match de lundi, ce lundi à la Méno à 20h45, à 18h45, ce sera l'ouverture des portes. Si vous voulez y aller, il y aura bien sûr une chasse aux œufs qui est organisée par le Racing. Donc voilà, pour ceux qui veulent la faire. Sincèrement, moi je vous avais dit que je pourrais pas y aller à cause de mes matchs. Donc voilà, je suis désolée de pas pouvoir vous filmer de choses. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Ça c'est quasiment sûr. Et au pire, je vous filmerai en journée un entraînement que j'irai aller voir. C'est quasiment sûr. Et de toute façon, cet été, j'irai pour les voir avec le nouvel effectif. Et je vous commenterai peut-être le nouvel effectif, je vous montrerai à l'aide du site. Sinon, le nouvel effectif strasbourgeois, il y aura sûrement une vidéo peut-être plus tard spéciale sur ça. Donc tout ça, je verrai. Ensuite, en nouvelles informations, il y a également il y avait 5 bonnes raisons d'aller au Racing pour le match contre l'AC Ajaccio. Donc si vous voulez les voir, allez sur le site. C'est écrit, il y a une petite vidéo qui n'est pas postée par contre sur YouTube, mais qui est postée sur le site. Donc si vous voulez aller la voir, allez sur le site RCSA. Donc c'est notamment qu'ils disent, parce qu'on est la meilleure attaque du championnat, du coup pour aller voir qu'on va encore faire des ravages avec notre attaque. Donc il y a 5 bonnes raisons. Si vous voulez voir la vidéo avec des images des derniers matchs à la Méno, n'hésitez pas. Voilà, donc c'était tout pour les nouvelles informations. Si vous voulez encore réserver des places, dépêchez-vous, parce que je pense qu'il en reste, je sais pas exactement s'il en reste, mais j'ai entendu qu'il y aura pas mal de monde quand même. Donc pour voir Strasbourg peut-être envisager une montée en Ligue 1, donc ce serait pas mal, sachant que si on passe par des barrages, on doit jouer contre le 18ème de Ligue 1, sachant qu'en bas de tableau de Ligue 1, il y a à peu près, il y a par exemple Dijon, Bastia, Lorient. Il y a aussi, voilà, ça c'est les équipes, je crois, qui sont dans la zone relégable. Voilà, bon après c'est pas sûr qu'on les joue encore, il reste quand même 6 matchs, mais c'est déjà pour vous donner une petite aperçu. Même si Dijon, c'est un petit peu dommage, puisque je vous avais dit que j'aimais énormément Dijon aussi. Donc voilà, après ils ont encore peut-être l'occasion de se relancer un petit peu. Donc on passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est les blessés. Donc pour les blessés, il y a eu les échos du lundi 10 avril. Si je me trompe pas, c'était le lundi. Donc, sortie sur civière contre Reims, Anthony Gonçalves, qui
Anthony Gonçalves qui était sorti sur civière, et bah ça va pour le moment. Donc il avait été ménagé en début de semaine et là il a bien il a bien récupéré et normalement il sera de retour très rapidement sur les terrains. Donc ne vous inquiétez pas pour lui, il va très très bien. Ensuite pour Issane Sako qui était sorti puisqu'il avait ressenti une petite douleur à la cheville. Pas de conséquences pour cette ce petit bobo. Puisque normalement il devrait s'entraîner normalement. Il s'est entraîné normalement cette semaine, donc ça va très très bien aussi également pour lui. Ensuite, on continue avec Landry Bonnefoy qui est toujours un petit peu blessé puisqu'il va entrer en phase de reprise, puisqu'il va s'entraîner individuellement. Normalement, c'est avec les préparateurs physiques, Florian Bayeux, quand on est blessé, on s'entraîne individuellement. Et donc il retrouvera pas encore les séances collectives, mais sûrement la semaine prochaine, je pense, donc cette semaine-là qui vient. Et pour Eric Marester, il est toujours en soins et à l'arrêt, donc c'est lui qui est pour l'instant le plus blessé, notre défenseur droit. Donc ça c'est un petit peu chiant, parce que c'est notre seul défenseur droit, il n'y en a pas qui savent énormément jouer défenseur droit, à part Laurent Dos Santos, mais parfois il a un petit peu du mal, comme je vous l'avais dit, je crois que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo série. Donc voilà, c'était tout pour les blessés. Donc il y a toujours Landry Bonnefoy et Eric Marester, voilà. Ensuite, on passe à la prochaine rubrique qui est le classement et le prochain match. Donc le prochain match, ça vous le savez, ce sera ce lundi 17 avril, 20h45 à la Méno. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, mais dépêchez-vous à réserver parce que je pense, ou je sais pas, voilà, pour les places, ça risque d'être vraiment un beau match contre la Ajaccio parce que c'est pas une équipe facile à jouer quand même, mais c'est possible. Et du coup, au classement, avec les résultats d'hier soir, donc au début de la journée, on était bien sûr 3e. Mais là, avec les résultats de hier soir, on est 5e ou 4e ex aequo avec les Stacks 3. Donc Nîmes a gagné, du coup ils sont passés eux 3e à 1 point de plus que nous. Mais si en cas de victoire, on serait à nouveau 3e avec 56 points et du coup 2 points de plus que Nîmes, comme au début de cette journée. Donc voilà, pas de nouvelles. Et même si par contre, si on ferait le nul, on serait 3e ex aequo, mais à la différence de but, Nîmes serait devant. J'ai vérifié ce matin. Par contre, et si on perd, voilà, on serait toujours 5e. AC Ajaccio ne pourrait pas monter devant nous. Et de toute façon, Lens, ils sont déjà devant nous pour le résultat, pour le match d'aujourd'hui, qui est Lens à Bollaert contre Auxerre, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette rubrique. Et on passe à la dernière rubrique, puisque c'est l'ambiance du stade, les supporters. Donc puisque je pense que pour le match de lundi, il y aura vraiment une belle ambiance à la Méno, donc ça risque d'être vraiment un beau match. Moi c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir y aller, puisque c'est déjà pas diffusé sur beIN, du coup j'ai pas Canal+, du coup je pourrais pas le regarder malheureusement. Donc ceux qui veulent y aller, les supporters strasbourgeois bien sûr, allez-y, il y aura sûrement encore le COP qui va mettre une ambiance magnifique avec des tifos qui vont préparer très très beau et sûrement qu'il y ait des petites remarques par rapport à peut-être la Ligue 1. Bon, après, moi je préfère qu'on se concentre bien sur la fin de saison et qu'on termine le plus haut possible. Et après qu'on voie pour envisager une montée en Ligue 1. Voilà, donc en tout cas, allez-y. Ils vont encore mettre des trucs en place. Ce sera bien avec la chasse aux œufs. Il y aura toujours les stands ouverts, tout ça. Il y a de la boutique, donc voilà. Ça va être vraiment une ambiance magnifique. Je pense qu'ils vont aussi organiser encore plus de choses que la chasse aux œufs. Donc voilà. Et en tout cas, bien sûr, comme d'habitude, allez Racing! Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de Parlons Racing, épisode 8. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like si cet épisode vous a plu. Moi en tout cas, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je pense que ce sera un petit peu pareil. Peut-être pas 5 vidéos, mais 4 vidéos, je pense. Donc ce sera bien. Et après, je vous reparlerai pour mes matchs. Donc quand je pourrai pas faire de vidéos, peut-être les mardis, ce sera un petit peu galère. Donc voilà, ça je vous en reparlerai. En tout cas, pour cet épisode, il n'y avait toujours pas d'infos sur le mercato. J'essaierai de me renseigner plus pour quand on entrera dans la période du mois de mai. Donc voilà. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lucas.